C'est encore pas mal bougé sur les actions françaises cette semaine avec, différentes publications. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais, il y a du très bon. On va éplucher ça tout de suite, c'est parti. Allez, je te partage de tout de suite mon écran. Donc comme, les semaines précédentes, on va faire, les actions par ordre alphabétique. Donc on va faire que des actions françaises par ordre alphabétique, notamment les plus grosses, actions françaises. Alors, c'est un rendez-vous qu'on avait fait comme ça juste, au début, parce que ça commençait à bouger ces actions françaises et puis finalement, on se retrouve maintenant, quasiment toutes les semaines, bah, sur les dernières semaines, pour ce rendez-vous-là. Donc ça va être quasiment un rendez-vous maintenant, immanquable, pas immanquable, mais plutôt sympathique à faire. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous prenez autant de plaisir à le regarder. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si je dois améliorer des choses. Il n'y a pas de souci, hein, je prends toute critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le but, c'est que chacun y trouve son compte. Alors, on va commencer par Accor. Donc, Accor, elle était sur des plus hauts. Alors, ce qu'on avait tracé sur les anciennes semaines, vous voyez, c'était cette boîte-là, en format hebdo. On avait identifié une zone, hein, parce que je travaille, comme je vous dis, à chaque fois, je travaille pas trop, moi, sur des prix fixes, mais plutôt sur des zones, et qu'on a commencé à atteindre la zone des plus hauts historiques, qui avait été tapée une fois ici, une fois ici, une fois ici, et puis là, on rentrait à fond dedans, et puis c'était parti, il avait fait pas mal de semaines, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, 6 semaines vertes d'affilée, et puis bah, derrière, boum, patatras, comme on dit, là c'était la gamelle. Donc ça a pris combien? Alors ça fait pas une action qui est baissière, hein, perdu moins 10%. C'est pas une action qui est baissière. Elle reste très très belle en format moyen terme. Vous voyez, elle vient rebondir sur la moyenne mobile 20 période, mais on peut voir qu'on avait quand même la zone violette là ici de surachat qui était quand même déjà bien prononcée, bien attaquée. Et forcément, hein, les surachats, comme je vous dis à chaque fois, tôt ou tard ça se corrige. C'est difficile de savoir quand ça va corriger, mais tôt ou tard de toute façon ça corrige. Et souvent, quand ça corrige, eh bien, ça fait mal parce qu'il y a des prises de profit. Donc là, d'accord, il y a eu prise de profit ici. Ici, on voit que c'est sorti de la zone de surachat. Mais la dernière fois que ça nous avait fait ça, vous voyez, on va reprendre, ça avait fait quelque chose comme à peu près moins 28% derrière. Donc si on imagine quelque chose qui fait à peu près dans les moins 28%, ça nous ramènerait sur les 35,90 €. Donc je dis pas que ça va faire ça, hein, mais si l'histoire se reproduit, on serait pas loin de la moyenne mobile de 100 et là, ça vaudrait peut-être le coup de prendre une position. À voir, hein, dans ce que ça va donner. Pour le moment, elle est très belle en semaine encore, hein. En mois, bon, j'en parle pas, elle est quand même très bien repartie. On voit ici, il y avait un début de prise de position pour du long terme en format mois, donc là, c'était très intéressant à prendre comme position. Là, c'est peut-être un peu tard maintenant, il faut rentrer éventuellement sur des corrections. Et puis en journalier, bon voilà, c'est pas très très bon. On voit quand même que c'était un petit peu moche toute la semaine là depuis que ça a tapé les 51 €. C'est bien descendu toute la semaine. Après, on n'est pas encore en zone de survente, ça peut encore descendre un petit peu. Est-ce que ça va aller chercher ce gap qu'il y avait, cette zone-là sur les 44,50? Peut-être, hein. À voir. On voit que là, ça avait quand même bien foré du pétrole ici, là, sur un RSI sur les 15-16. Donc voilà, il faut rien s'interdire. Je pense qu'il faut se donner du temps dessus, voir comment elle va réagir. Mais en tout cas, pour un point moyen terme, il va falloir voir si vous pouvez rentrer, ceux qui veulent rentrer, après une correction ou en plusieurs fois. Mais en tout cas, elle est quand même très très belle. Air Liquide. Alors Air Liquide, j'ai fait une vidéo bah, hier dessus, vous pouvez la regarder. C'était l'analyse des résultats, puis on en parlait, donc je vais pas vraiment m'attarder, mais elle est très belle hein, sur du long terme. Hein, vraiment, il n'y a rien à dire sur du long terme. Là, on vient de rebondir sur la zone de neutralité. Ça a l'air de vouloir repartir. Les résultats sont bons, la dynamique est bonne, voilà. Donc on a plus de chances de faire un gain sur une action haussière. Je sais que vous êtes pas mal à en avoir ici. Ceux qui ont pris la position ici pour du moyen terme, eh bien c'est bien joué puisque c'était à chaque fois tous les 2 ans. Et puis là, bah, voilà, on avait identifié qu'elle était repassée haussière ici. Moi, j'en ai pas repris puisqu'elle représente déjà 3% de mon capital et je veux pas qu'une action dépasse 3% de mon capital, mais j'en aurais bien repris volontiers de cette action. Voilà, elle est en surachat, donc tôt ou tard, c'est pareil, ça corrigera. Hein. Airbus, bah, Airbus, c'est un peu la gamelle là. Donc sur les plus hauts, on peut voir Airbus, là c'était sur ses plus hauts. Ici, là, et puis bon bah voilà, elle a tapé, elle les a franchis quand même ses plus hauts. Ouais, elle a fait un nouveau plus haut, et puis derrière, il y a eu prise de profit juste après le nouveau plus haut, mais pour le moment, elle est encore très belle. Donc là, il vaut mieux attendre hein, maintenant que ça se plante, voir où va tomber le couteau, mais il vaut mieux être patient dessus, au moins en format journalier. Après, elle est pas vendeuse, hein. Voilà, ici c'est vendeur, mais pas encore sur la MACD. Et puis là, ça n'a pas encore croisé. On est au-dessus de la moyenne mobile de 100. Donc, pas vendeur. Peut-être ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps, ou voilà, ça dépend de vos points d'entrée, mais bon, ça vaut le coup de se donner un petit peu de temps. Après, elle est belle. Hein, vous voyez en semaine, regardez, le point d'entrée était par là. Là, vous êtes pas mal, un petit peu plus bas. Celui qui veut tenter,
ouais, le croisement des moyennes mobiles sur un format semaine pour repartir, elle est haussière, hein, cette action, donc ça peut être tentable, hein, sur les 155. Vous voyez, on n'est plus très loin. Celui qui veut tenter sur les 155 là pour repartir, pourquoi pas, on est en tout début de zone là de surachat, ça corrige un peu, il y a encore de la marge derrière, vous voyez, pour faire quelque chose qui part comme ça, c'est tout à fait possible, hein. Puis en mensuel, ouais, elle est belle, on a tapé les plus hauts, là, donc là on voit qu'il y a une résistance ici, sur les 172 à peu près, mais bon, elle est très belle Airbus, il n'y a aucun problème. Alors attendez, j'ai mis du bazar dans ma liste. Amundi. En mensuel, elle va commencer à croiser ici, là c'est haussier, après on peut voir, elle est quand même pas... ça traîne toujours entre les 80 et les 48, quoi. 45, 46 et 80, bon, c'est plutôt neutre, hein. En format semaine, là, c'est compliqué, regardez, ça tape un peu en dessous de la moyenne mobile 200, ça reprend. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une sorte de... Ouais, alors si on trace, je mets une ligne, hein, mais faut toujours faire des boîtes, hein, des zones d'achat. Oui, on est un peu coincé là-dedans. Oui, hop, hop, hop. Est-ce qu'on va venir taper les 71 pour revenir un petit peu sous la moyenne mobile 200? On voit que c'est à plat quasiment depuis un petit bout de temps maintenant. Et depuis 2021, la moyenne mobile 200, elle est à plat. Donc un coup on est au-dessus, un coup on est en dessous, mais la moyenne, enfin, ouais, c'est plat, quoi. C'est pas non plus, c'est pas moche, mais moi, je crois que sur Amundi, il y a peut-être des meilleurs points d'entrée à attendre. AXA. AXA est belle, hein. Elle est belle, surachat, on est dans une correction du surachat, là. On a franchi un plus haut, je pense encore. Si je mets en format mensuel, ah non, regardez, format mensuel, on est arrivé là. Donc début de la zone, on peut prendre, si on prend un peu large sur cette zone-là, on pourrait tracer quelque chose comme ça. À peu près sur les, entre 38 et 43, à peu près, 38, 43, on sait que ça peut être chaud ici, et puis après à affiner, hein, la boîte, mais peut-être qu'elle va encore repartir ici. La corrige un peu, peut-être qu'elle va repartir encore, mais on sait que dans cette zone-là, on est sur la zone des plus hauts. C'est plutôt des points de vente que des points d'achat. Après, en semaine, elle est quand même belle, hein, elle repart bien à chaque fois, vous voyez, sur la moyenne mobile 50 ici. Elle réagit sur sa moyenne mobile 50, hop, hop, et elle repart. Donc à voir, est-ce que ça va corriger sur les 34, là, 35 à peu près? Refaire comme ça, voilà, hop, 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 ça redescend. Continuer cette figure un peu de rebond comme ça, c'est possible, pour aller chercher les 42, 43. Bon, le potentiel est quand même bien cramé pour le moment. Après avoir, hein, ça peut encore monter, mais bon, c'est plutôt des zones. Je crois qu'il y a de meilleures zones sur de meilleures actions pour le moment. Alors, Biomérieux, bon, ça corrige son surachat toujours. En semaine, le point d'entrée, ouais, il y avait un point d'entrée par là, qui était pas trop mal, mais ouais, c'est un peu à plat aussi. C'est un peu à plat aussi, Biomérieux. Hop, je remets ça. Ouais, bon. Elle est haussière, hein, sur du long terme, elle est haussière, mais ça fait depuis le Covid, c'est compliqué, quoi. Depuis le Covid, c'est compliqué. Mais elle reste quand même belle, hein. Mais bon, voilà, après, chacun prend ce qu'il veut. Bon, PNP Paribas, elle a l'air de vouloir sortir là de son gros range ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt haussier sur BNP Paribas. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la zone des 86, 88, là, peut-être, à voir. Si elle arrive à maintenir ici cette sortie-là, après une semaine, elle est belle. Il faudrait franchir les 73 pour ensuite aller chercher un petit peu plus haut sur les 80. Mais la dernière fois que ça avait fait ça, oui, après, il y a eu correction quasiment la semaine d'après. Donc, à voir si l'histoire se reproduit ou non sur cette action. Et puis en format journalier, qu'est-ce qu'on avait estimé, nous? Enfin, je garde les flèches qu'on avait vues, hein. On avait estimé peut-être une correction là avant de repartir. Bon, ça a l'air de quand même vouloir pousser encore un peu dans ces gros surachats là. Donc tôt ou tard, il y aura correction de toute façon sur BNP Paribas. Bolloré, rien à faire en journalier. Je passe. Bouygues. Elle avait récupéré sa moyenne mobile 200, quand ça stabilisait un petit peu, surachat, donc est en train de refroidir un petit peu en format journalier, et c'est plutôt sain. On vient de récupérer, vous voyez, la moyenne mobile 200, donc là, ça serait bien de la garder. Au moins sur du moyen terme, il faudrait la garder. Ici, on est haussier. Ici, c'est encore un peu court pour être haussier, donc on n'a pas tous les signaux pour le moment, mais bon, elle est quand même pas trop mal. Par contre, sur du long terme, vous voyez, ça fait rien. 2008, 2024, ça fait rien, quoi. Hors dividende. Après, si vous rajoutez les dividendes, vous faites pas une mauvaise affaire. Là, je rajoute les dividendes inclus dans le cours, vous voyez. La différence, c'est que là, bah, ils y sont pas, mais ils sont quand même dans votre poche, vu qu'à chaque fois, le dividende il est déduit du cours. Et puis là, vous pouvez considérer ça comme un dividende réinvesti un petit peu, si vous voulez. Bah, ça fait quand même une opération qui est pas mal. Voilà. C'est quand même une opération qui est pas mal sur Bouygues. Après, elle fera jamais des plus 300%, vu qu'elle distribue beaucoup, hein. C'est une action de rendement quand même. Bureau Veritas, elle part bien, hein, Bureau Veritas. Elle est en format mensuel, elle est belle, hein, cette action. Elle est belle, elle est belle. Ouais, dividende, ça joue pas grand chose. Vous pouvez tout de suite voir, hein, si une action distribue beaucoup de dividendes, hein, normalement, vous
pouvez le voir. Et j'enlève. Là, on était sur les plus hauts, oui, on était sur les plus hauts, on a réussi à franchir les plus hauts, donc là, on va peut-être venir retester les anciens plus hauts pour repartir. Mais elle est bien orientée, ici, c'est bien orienté, là, c'est bien orienté, peut-être aller... Donc là, c'est zone de découverte de prix, donc c'est pas forcément évident de savoir où ça va aller, mais c'est plutôt positif, hein, une action qui bat ses anciens plus hauts de 2021, c'est plutôt pas mal, hein. Donc elle est belle, hein, Bureau Veritas. Maintenant, bon, on arrive sur le CAC 40. Le CAC est pas mal, je crois qu'il arrive sur une zone, je sais plus où on l'avait tracé, cette zone-là, peut-être en format semaine. Ouais, voilà, on l'avait tracé là, cette zone-là. Je reprends les mêmes graphiques hein, que les semaines d'avant, ça nous permet de voir si ça se dessine. Donc là, on est plutôt bloqué sur les 6000, un peu plus que 6200. Voilà, on bute un peu sur les 6200. Cette boîte ici, là, on pourrait même la réduire un peu, notre boîte maintenant, on sait que... Voilà. Cette boîte-là, elle est pas mal maintenant. Moi, elle me convient bien comme ça, là, sur les 6000, cette zone-là, des 6200, 6280. Voilà. Donc là, il faudrait sortir de ça pour ensuite repartir sur des plus hauts, pour être plutôt pas mal. Attendez, j'ai tout enlevé là. Donc en format mois, bon, il est beau, hein, le CAC 40, c'est depuis haussier depuis à peu près ici. Depuis 2015, hein, c'est haussier. Oui, la bleue n'a jamais recroisé la rouge depuis 2015, hein, voire même depuis 2013. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Là on a eu des crises quand même, 2008, la crise des années 2000, mais depuis c'est bien reparti. Puis c'est hors dividende, hein. Si on rajoute les dividendes, ce sera forcément beaucoup plus joli, hein. On se rapproche quasiment du S&P 500, pas très très loin non plus, hein. Je sais pas qu'on le bat, hein, mais voilà. Capgemini, elle avait repris sa moyenne mobile 200, il y a eu un échec, et puis là, c'était la grosse gamelle. Donc surachat, attention, surachat, c'était corrigé beaucoup même, hein. Ici, avec moins 15%, donc attention sur Capgemini. On va essayer de voir les zones. Là, il y a une zone sur les 150 peut-être à jouer. Pour celui qui veut, là, voir si on peut jouer sur les 150. Si vous n'êtes pas trop gourmand, vous mettez un petit peu, vu qu'on fait des zones, vous voyez, vous pouvez mettre 153, par exemple, si vous voulez tenter. Si vous avez peur de rater le train, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Et puis là, on avait cet oblique-là, on commence à casser l'oblique, puis c'était rejeté. Mais ouais, sur la zone des 150, alors 150... Entre 150 et 155, ouais, il y a eu du monde un petit peu là sur les 158. Donc à voir, on a récupéré la zone de neutralité. Après, on a quand même fait, regardez, une grosse ligne droite là, hein, depuis le 2 décembre, c'est quand même 24% ligne droite, hein, quasiment. Donc forcément, après là, ça corrige, hein, forcément. Par contre, ce qui est pas bon, c'est qu'on a recassé la moyenne mobile de 100 en format semaine, mais vous voyez, à chaque fois là sur les 150, celui qui veut faire du moyen terme, là, il joue sur les 150, voire long terme, hein. Si ça casse, bah voilà, tu sors, mais ça peut être un point, au moins pour du rebond, quoi. Au moins pour du rebond, pour aller rejouer après autre chose. Mais bon, voilà, c'est une belle correction quand même, hein, sur Capgemini, ça, c'est sanglant un petit peu. Christian Dior, bon, je ferai comme LVMH, hein, puisqu'elles se suivent, hein. J'ai oublié Crédit Agricole pour les bancaires, bah, propre, hein, Crédit Agricole, regardez. Très très propre, hein, depuis les 12 là, enfin 12 à 15,5, avec ici des plus hauts sur les 16. Alors c'est pas les plus hauts sur les 16, puisqu'il y a beaucoup plus hauts, mais là, vous voyez, on arrive dans la zone là. Dans la zone un peu compliquée ici. Si on prend ça, est-ce que je vais arriver à le descendre un petit peu? Ça n'arrête pas de me rajouter des boîtes. Tac, voilà. Cette zone-là à peu près, vous voyez, qui était là si on la trace. À partir de là. À partir de 14,5, là c'est franchi. Là, ça commence à être chaud, je pense, sur Crédit Agricole. Peut-être. Après, vu que les taux remontent, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des taux assez élevés. Donc, elles en profitent aussi, hein, les valeurs bancaires. Donc, il faut peut-être pas s'arrêter à se dire, bah oui, c'est comme depuis 2015. Depuis 2015, il y a quand même des taux bas ou des taux qui baissent. Donc, c'était pas forcément en faveur des bancaires. Mais là, on peut quand même voir que ça récupère la moyenne mobile 200 et c'est quand même très bien reparti, hein, sur cette action. Elle est très, très, elle est belle, hein. Il y a pas à dire. Après, peut-être des points de repli aussi, parce que là, ça fait vous voyez, comme d'hab, hein, ça fait de la ligne droite depuis le 2 décembre, 9 décembre pour celle-ci, 26%. Donc bon, il faut aussi, des fois, attendre des moments où ça va souffler, comme là, ça avait soufflé, regardez, en mai, hop, c'était bien redescendu. Mais bon, elle est pas mal, hein, Crédit Agricole. Danone, on avait tracé ça, bon, on est dedans à peu près, oui, ça repart là, hop, 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 on va voir si... Pour le moment, ça suit le schéma, elle est propre, hein, en trading, elle est propre, hein, ça peut faire ça. Et puis si on continue un peu notre schéma comme ça, si elle suit ça, bah, vous êtes pas mal, hein. Là, vous êtes pas mal, sachant que après les stops, vous les calez là à chaque fois que ça fait un plus. Donc là, mettons, ça remonte là, vous venez caler votre stop là,
Après ça avance, si ça remonte, vous viendrez caler votre stop sous les plus bas et puis vous la laissez filer, comme ça vous êtes sûr de faire de l'argent dessus. Début de surachat, mais il y a encore un petit peu de marge, donc Danone elle est belle en semaine. En mois, bah, regardez, elle est bien aussi, elle est bien repartie, hein, depuis cette zone des 57 là, elle est très bien repartie, et puis en jour, journalier, pas mal aussi, un peu plus chaotique, mais là c'est bien reparti, elle est très très belle. Alors, soit les gourmands attendent, vous voyez, sur des zones un peu comme ça là, donc là, elle nous l'a pas fait, elle est repartie, elle a pas corrigé comme ça, comme elle faisait avant, mais sous les moyennes mobiles de 100, ou en jour, ou autrement, elle est quand même belle, il n'y a pas de souci. Alors, Dassault Systèmes, 39,72, bon, gros surachat, correction du surachat pour le moment, mais dans une tendance qui est très très belle, hein, voilà, il y aura peut-être des points d'entrée si ça tient ici sur les 39,5, là on voit qu'il y a un peu d'acheteurs sur les 39,5, si ça tient pour repartir, eh bien pourquoi pas après tenter une position au moins de court terme, là-dedans, après la correction du surachat, ça peut être pas mal. Format semaine, voyons, jouer avec la moyenne mobile de 100. Ouais, format semaine, là, ça bagarre. C'est normal, hein, c'est bien quand ça part, ça reteste, et puis si ça valide et que ça repart bien, tant mieux. Et puis là, c'est la moyenne mobile 50, mais bon, elle est belle, on reprend la zone de neutralité. Ici, ça a l'air de vouloir croiser un petit peu. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Il doit, je pense, y avoir encore un petit peu de jus sur Dassault Systèmes. Elle est pas mal. Moi, je suis sorti de ma position parce que c'était un trading court terme. Mais ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Sur du moyen terme, j'aurais pu sans problème la garder. NJ, bon NJ, ouais, c'est pas non plus terrible, terrible. Je vais la mettre en semaine, voilà. NJ, il faut l'avoir comme ça, c'est pareil, c'est avec les dividendes. Ouais, elle est sur des plus hauts là. Elle est sur des plus hauts de 2000, des zones de 2008-2009. Donc là, ça commence à être chaud et ça bloque souvent sous les 16. Là, ça a bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ici, ça avait bloqué plusieurs fois, donc si j'enlève la partie dividende, on est loin, quoi. Si on prend 2008, est-ce que je peux mettre les dividendes là? Voilà. Donc dividendes inclus, vous voyez, on revient sur les niveaux de 2008, avant crise, quoi, juste avant crise. Elle a mis du temps, mais bon, voilà, après, c'est une action de rendement, mais si on la regarde comme ça, elle est pas belle, elle fait rien, hein. Limite elle baisse même, hein. Ou elle est plutôt stable, mais voilà, dividende inclus, c'est une je trouve que c'est quand même une bonne action de rendement, quoi, qui verse quand même beaucoup de dividendes, hein. Donc vraiment, pour celui qui veut du rendement, qui va pas chercher de la plus-value, ça peut être pas mal. Et Silor, bon, gros surachat, on voit que ça commence à se tasser dessus, hein, forcément, ça fait depuis le 16 janvier qu'on est rentré en zone de surachat, ça commence à pincer là, après avoir ce qu'on a fait, ça commence à pincer, et ça avait encore remis un coup, là, ça commence à vraiment se tasser dessus, mais vous voyez, quand vous faites des bougies comme ça, quand ça part, avec un RSI à 91, hein, on avait bien dit la semaine dernière que c'est plutôt un point de vente qu'un point d'achat sur Essilor. Et voilà pour la fin de cette première partie. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur ma chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Merci à tous pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois d'être suivi comme ça. C'est un réel bonheur. Je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos-là. Je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à faire ce genre de choses sur YouTube. Donc voilà, c'est une aventure qui se passe plutôt bien. J'en suis très content et puis on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Salut!